Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On a tellement parlé de nos infirmiers, nos infirmières, nos inhalothérapeutes, de tous ces gens qui travaillent à notre santé, dans notre système de santé. On a parlé d'eux parce qu'il y avait des négociations de conventions collectives. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, l'été arrive. Il y a des conditions particulières. On va en parler avec le vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, de la FIC, M. Jérôme Rousseau. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour, M. Nantel. Alors, dites-moi, dans l'ensemble, est-ce qu'on est dans une période de crise ou si actuellement, petit train va bien? J'ai inventé une expression. Oui. Là, je ne veux pas que vous m'accusiez que les organisations syndicales dépeignent encore le réseau comme étant difficile, mais je vais faire le constat qu'actuellement, c'est encore très difficile dans le réseau de la santé. La période de l'été est toujours très difficile. À la base, de façon quotidienne, les professionnels en soins vivent beaucoup de surcharge de travail. On manque de personnel dans le réseau de la santé. Il y a énormément de pression. On a juste à penser au bloc opératoire, les retards de chirurgie. Il y a énormément de pression. C'est que pire souvent, malheureusement, sur beaucoup d'unités de soins. Dans plein de régions aussi là, du Québec, que ce soit en Abitibi-Témiscamingue, sur la rive sud de Montréal, tout au Québec, c'est difficile. Vous avez nommé, il y a une réalité un peu différente dans chacun de ces catégories d'emploi-là. Je pense à nos inhalothérapeutes. On en manque énormément au Québec, au CHUM, ici à Montréal ou dans les régions. C'est des professionnels en soins qui œuvrent principalement dans les blocs opératoires. Donc, c'est très difficile. Puis c'est vrai aussi pour les infirmières auxiliaires, puis les perfusionnistes aussi, malheureusement. Alors, ça a beau être l'été, puis on a l'impression que ça va mieux, puis que c'est moins. Mais la réalité, c'est que quand on va à l'urgence, on voit autre chose. Je peux vous dire que moi-même, je suis allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont mardi dernier pour accompagner ma mère pour un test, et j'ai géré la chaise roulante dans laquelle je transportais ma mère parce que j'avais peur d'accrocher des pieds qui dépassaient derrière des rideaux de gens qui étaient dans des civières, puis c'était leur chambre, de toute évidence. Oui, je vous le confirme, là, c'est vraiment extrêmement difficile. Vous parlez des urgences quand, en période estivale, à cause des vacances là, qui sont tout à fait justifiées là, pour le personnel, là, après avoir travaillé toute l'année, inévitablement, on se retrouve à être obligé de fermer des lits. Donc, ça refoule à l'urgence de toute manière. Donc, évidemment, la charge de travail est très, très, très présente. Il y a beaucoup de pression. Le temps supplémentaire fait malheureusement toujours partie de façon très importante. Comme je vous dis, la charge de travail, on pense à nos infirmières auxiliaires, beaucoup dans les CHSLD. Là, l'été dit période de chaleur aussi en CHSLD, c'est extrêmement difficile aussi. Nos personnes âgées ont besoin vraiment de fraîcheur puis d'avoir des soins particuliers encore plus durant la période de l'été. Donc, c'est difficile, je vous dirais, malheureusement partout. Puis, vous parliez des négociations, là, c'est là où est-ce qu'actuellement, il y a énormément d'attentes de la part des professionnels en soins du réseau actuellement. On souhaite que les choses changent à long terme. On a vu le ministre Dubé actuellement là, dans une tournée à la Côte-Nord sur la question des équipes volantes. Le ministre Dubé a constaté que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît là, de déployer des équipes volantes. Donc, on souhaite là, que le ministre, avec cette réalité-là qui est allé voir sur le terrain, adhère puis comprendre encore mieux là, la réalité des professionnels en soins pour qu'on trouve ensemble des solutions pour être capable de s'en sortir. Vous évoquez les sorties de M. Dubé pour qu'il comprenne la complexité de la chose. Il comprend aussi le fait que, du côté du ministère, il a déploré lui-même un manque d'efficacité ou de rapidité dans le traitement des candidatures qui ont été posées. Est-ce que vous avez des membres qui ont déposé leur candidature pour faire partie de ces équipes volantes? En fait, c'est le problème parce que la FIC ne fait pas partie des échanges puis de cette entente-là. Puis actuellement, les membres de la FIC qui veulent appliquer sur les postes d'équipe volante, elles doivent démissionner de leur établissement pour se faire engager vers un autre employeur. Donc, présentement, ça rebute beaucoup des membres des gens de la FIC. L'idée d'une équipe volante de professionnels en soins qui sont disponibles pour aller aider dans différentes régions quand il y a des enjeux très particuliers. Ça, on sait qu'il y a beaucoup de nos membres qui accepteraient là, de faire ça, mais actuellement, la FIC n'a pas fait partie des discussions là, sur ce projet-là. Deux questions. La première, pourquoi doivent-ils démissionner pour faire partie des équipes volantes? En fait, le ministre
n'ayant pas conclu d'entente avec la FIC parce que les membres de la FIC ont dit non à l'entente de principe au mois d'avril à 61%. Actuellement, pour être capable de bénéficier de certaines modalités de la nouvelle convention collective, les gens doivent aller se faire engager à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, c'est là où est-ce que ça amène un défi. On a tenté, là, suivant l'annonce du ministre Dubé, de dire, la FIC, on est intéressé à aller discuter puis négocier aussi puis faire partie du projet des équipes volantes. Mais malheureusement, on n'a pas été interpellé. Puis, du côté de la négociation, parce qu'on souhaite que la négociation puisse régler aussi des problèmes à long terme, parce que la situation, comme le ministre le dit lui-même, les équivalences, c'est une petite solution temporaire. Il faut être capable de trouver des solutions à long terme. On pense à la Abitibi-Témiscamingue. Ça prend des gens de la région puis qui demeurent là de façon permanente pour assurer les soins et non pas juste venir un mois ou deux puis par la suite. Les gens de la CSN nous disaient la même chose, c'est-à-dire que c'est bien beau une équipe volante, mais il ne faut pas négliger les équipes stables et puis de façon à rendre exceptionnelle l'arrivée d'équipes volantes. Mais dites-moi, vous mentionnez Sainte-Justine, j'aimerais ça comprendre pourquoi Sainte-Justine est l'endroit où des infirmiers, infirmières, perfusionnistes, ces gens-là, s'ils veulent faire partie des équipes volantes, doivent aller se faire embaucher à Sainte-Justine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, le ministre a choisi, cet établissement-là, qui est un établissement associé à un autre syndicat que celui de la FIC, qui a conclu une entente de principe. Donc, c'est pour ça. C'est simplement une question syndicale. D'accord. C'est une question d'accréditation à telle ou telle centrale. C'est pas Sainte-Justine, mais il pourrait aller à n'importe quel autre hôpital dont les employés sont membres de la CSN. En fait, la clé, c'est pas l'organisation syndicale, c'est le fait que l'organisation syndicale a conclu une entente de principe. Donc, c'est ça la clé. Puis actuellement, à la FIC, les membres, présentement, la question de la mobilité est au cœur de la négociation. Les membres nous ont dit non. Puis on le voit, le ministre constate aussi que mobiliser du personnel spécialisé, ça a une certaine limite. C'est pas simple. Ben oui, bien sûr. Mais je m'excuse de vouloir préciser, de bien comprendre, mais donc, il y a une entente qui est négociée, qui n'est pas finie d'ailleurs. Les gens de la CSN nous disaient que c'était pas tout à fait terminé, puis ça les embêtait beaucoup, avec les gens de la CSN relativement à ces équipes volantes. Mais l'hôpital Sainte-Justine, pourquoi spécifiquement lui? Est-ce que c'est n'importe quel hôpital où il y a des travailleurs représentés par la CSN? Est-ce qu'il n'y a que Sainte-Justine qui a du personnel représenté par la CSN? Actuellement, oui, c'est ça. En fait, c'est juste parce que l'entente, les infirmières, pour simplifier la discussion, là, les infirmières de l'hôpital Sainte-Justine qui sont syndiquées avec la CSN permet au ministre d'appliquer la nouvelle convention collective, les nouvelles modalités, donc pour être capable d'engager les équipes volantes. OK. Alors, je suis surpris parce qu'il me semblait qu'il y a des milliers de membres à la CSN du côté de la santé. Je ne pensais pas qu'ils étaient tous à l'hôpital Sainte-Justine. C'est ça que je comprends. Non, il y a d'autres employés là, qui sont membres de d'autres catégories d'emploi. On pense aux préposés, aux commis, des travailleurs sociaux. Mais quand on parle, le FIC, on représente des infirmières exercères, des inhalothérapeutes, des perfusionnistes. Du côté de l'organisation syndicale, la CSN, il y en a principalement à l'hôpital Sainte-Justine. Ah bon, merci beaucoup d'avoir précisé ça. Parfois, on n'y comprend plus rien. Puis c'est mon cas d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'on évoque souvent, moi je dois vous dire que j'évoque souvent à quel point parfois, par exemple, la gauche au niveau politique, c'est montré un peu dans une réalité parallèle à sa clientèle qu'elle devrait défendre, c'est-à-dire les ouvriers, les gens avec des revenus ordinaires ou même faibles. Et ici, moi, je m'inquiète beaucoup de ce qui s'est passé pour vous. J'ai tellement eu l'impression que la FIC avait bien démontré sa pertinence dans ses moyens de pression, les campagnes qui avaient été organisées il y a 2 ou 3 ans, avec, entre autres, je me rappelle, des mannequins en papier pour montrer tous les patients qui étaient tributaires d'une seule infirmière, puis c'était très clair, vous aviez vraiment élaboré et émis un message facile à comprendre. C'est pour ça que j'aime qu'on ait précisé ce pourquoi Sainte-Justine est impliquée dans les équipes volantes. Qu'est-ce qui s'est passé pour la dernière négociation avec la FIC? Comment ça se fait que vos membres se sont montrés insatisfaits de ce que vous avez certainement, avec le plus de bonne foi possible, négocié? Oui, en fait, tout le part, la FIC est une organisation syndicale ultra démocratique. Juste le processus de négociation, nous, on a fonctionné par une consultation. Tous les membres pouvaient s'exprimer sur les priorités de cette négociation-là. Évidemment, le contexte dans le réseau de la santé, particulièrement pour les professionnels en soins, au lendemain de la pandémie, qui est encore extrêmement difficile, les attentes sont extrêmement élevées. Donc, effectivement, la question salariale a fait partie de l'équation. On a réussi, comme les autres
c'est aller chercher des gains importants sur le volet salarial, mais la portion charge de travail, conditions de travail, organisation du travail, puis surtout, malheureusement, la priorité, je dirais qu'elle est presque dogmatique du gouvernement sur la question de la mobilité. Et c'est là on a tenté à la table de négociation de faire un certain compromis sur la mobilité. Par contre, quand on a présenté l'entente de principe, c'est là que la question de la mobilité, puis la perspective aussi du projet de loi 15, la nouvelle réforme de Dubé, où est-ce qu'on va devenir un seul établissement de santé au Québec, a eu des impacts peut-être sous-estimés sur la peur du jour au lendemain que n'importe qui pourrait être fusionné, de fusionner plein de départements. Puis malheureusement, l'expérience actuellement dans certaines régions, on pense à Mauricie, centre du Québec, l'établissement a décidé de fusionner des centres d'activité qui n'est absolument pas compatibles, un CHSLD avec, par exemple, la santé publique. Donc ici, une initiative, là, ici, on a une initiative locale, inusitée, qui ne vous convient pas du tout. Puis est-ce que le ministère de la Santé voit ça comme un projet pilote pour une façon de faire éventuelle? Ben, c'est une hypothèse, puis ça se concrétise presque à tous les jours parce que le ministère n'a pas intervenu, puis n'a pas fait de marche arrière avec ça. Donc, c'est une certaine assentiment de la part du ministère de concevoir le réseau de cette manière-là. Donc, nos professionnels en soins, le premier objectif des professionnels en soins, c'est de donner les meilleurs soins, puis dans le meilleur contexte possible. Donc, quand on vient opposer leur expertise, puis prétendre qu'une infirmière peut du jour au lendemain être déplacée, puis d'aller s'occuper alors qu'il était en néonatologie. Je comprends. Mais d'ailleurs, honnêtement, moi, je pense d'ailleurs que votre campagne publicitaire qu'on voit dans les lobbies d'hôpitaux, je m'excuse de cet anglicisme, dans les salles d'accueil, c'est marqué nos conditions de travail, vos conditions de soins. C'est vraiment très efficace et très bon. Mais ceci dit, quand même, il y a une impression qu'il y a comme... est-ce que c'est fini, cette dichotomie-là? Là? Vous avez négocié quelque chose, les membres ne l'ont pas accepté pour des raisons reliées à la mobilité. Où est-ce qu'on est maintenant dans ça? Est-ce qu'on est dans un flou? Y a-t-il un règlement à venir? Pour faire simple, on est actuellement dans une impasse. Là. On va se dire les vraies choses. On a fait le constat avec notre délégation cette semaine. Le gouvernement est tellement ferme sur sa question de mobilité et les membres ont dit non à 61% à cette mobilité-là. Donc, actuellement, on est dans une impasse. On a tenté de proposer différentes pistes de solutions au gouvernement pour être capable de diminuer la demande sur la question de la mobilité puis qu'on respecte l'expertise des membres, mais le gouvernement, pour le moment, a toujours répondu non. Donc, pour l'instant, on est dans une impasse. Donc, on est en train de rediscuter avec nos membres. Je vous annonce que septembre risque d'être chaud. La question de la grève revient. Les membres sont prêts à se mobiliser. Donc, on est vraiment là-dessus. Cependant, les canaux sont ouverts. Puis on est prêts, là, si la ministre Lebel veut faire un pas vers nous, à renégocier, c'est sûr que la FIC, on est présent. Et vous avez toujours la confiance, les gens de la centrale, vous avez toujours la confiance de vos membres? Oui. Les gens nous appuient, ils veulent pas. On est en train de faire une campagne justement où ce qu'on demande à nos membres de nommer leur expertise puis nommer leur spécialité dans laquelle elles travaillent sur les médias sociaux. Ça fonctionne très bien. Nos représentants syndicaux là, durant la période d'été, c'est toujours une période importante pour aller discuter avec les membres sur le terrain. Puis ce qu'on nous rapporte, c'est non, faut pas lâcher sur la question de la mobilité. Là, faut continuer de se battre. Puis la FIC tient debout actuellement puis continue de marteler qu'il faut stabiliser les équipes de soins, tout ça dans une perspective de donner des soins à tout le monde. Ben, je peux juste vous souhaiter donc d'avoir de bonnes idées puis de demeurer constructif comme vous l'êtes puis de bien représenter vos membres parce qu'elles s'occupent de nous. Merci beaucoup, M. Rousseau. Oui, Jérôme Rousseau, merci vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, ce qu'on appelle communément la FIC.